salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SPL 3, je vous ai fait la vidéo sur le 2 très récemment, vous avez pu certainement ou pas la voir. Ce film-là, aujourd'hui, SPL 3 Paradox, est sorti en 2017, c'est un film de Wilson Yip. Et ici, il nous propose du coup, alors c'est pas la suite, mais c'est le troisième volet de SPL, parce que c'est vrai que je vous l'avais pas dit pour le deuxième, mais SPL 2 n'est pas la suite du 1, et SPL 3 n'est pas la suite du 2. Disons que ils font partie de la même entité SPL, mais ce sont vraiment trois histoires différentes avec des personnages différents. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve certains acteurs jouant différents personnages dans les trois films. Effectivement, dans celui-ci, nous allons retrouver Tony Jaa, par exemple, qui était présent dans le deuxième. Il va jouer un tout autre personnage, il est toujours dans la police dans celui-ci, il s'appelle Tak. On a également le personnage principal joué par Louis Ko, qui va jouer Chun-Chi dans ce film. Et on a également un troisième personnage important, qui est d'ailleurs, je trouve, dans le film un des meilleurs. Il s'appelle Chui Kit dans l'œuvre et il est interprété par Woo Yue. Et donc ici on est de nouveau sur un film d'action, crime bien noir, d'1h40. Et c'est globalement des films, je trouve les trois très bons, mais le troisième, pour le coup, c'est peut-être le moins bien. Je vais m'expliquer. Pourquoi c'est le moins bien des 3 SPL? Tout simplement parce que moi, je trouve que la réalisation est un petit peu plus basique sur celle-ci et sur certains points un tout petit peu plus brouillonne, bien que l'histoire par contre, elle, est tout aussi intéressante, tout aussi noire que les deux premiers, avec encore une fois histoire de kidnapping et de trafic d'organes, ce qui est totalement terrible. Et aussi, il faut le dire, c'est que justement, on a Woo Yue qui est très bon en termes d'arts martiaux, on a Tony Jaa qui est excellent, mais ce sont pas eux les deux personnages principaux, c'est du coup Louis Ko, et on se rend très vite compte que lui, en termes d'arts martiaux, il est moins à l'aise. Et du coup, il y a pas mal de scènes de combat où il est mis en jeu, forcément, où les plans sont un petit peu plus brouillons, sont un petit peu plus très rapprochés, on le voit pas lui, hein. Certainement que les cascades du coup sont doublées, et ça joue quand même sur la compréhension des combats et sur l'impact qu'ils apportent dans l'œuvre, par rapport aux deux premiers où les combats étaient très bien chorégraphiés, étaient très bien mis en scène, où franchement ça donnait grave envie. Ici, en tout cas, quand lui est impliqué, c'est un petit point faible. Par contre, quand Tony Jaa est à l'écran ou quand Woo Yue est à l'écran, là il n'y a rien à dire, les combats sont très bons, on sent que c'est maîtrisé, que les mecs ont l'habitude de faire de la cascade, de combat comme d'habitude, et c'est d'ailleurs eux qui ont les meilleures scènes de combat dans ce film, sachant que, attention, dans celui-ci, il y a énormément moins de combats que dans les autres, on est vraiment plus parti sur on va dire sur la partie enquête, sur la partie un petit peu investigation, alors bien qu'il y ait des combats, hein, mais beaucoup moins quand même. Par contre, pour rester encore une fois sur les combats, ceux-ci sont tout aussi violents que dans les deux premiers. Voilà, ça castagne bien malgré tout, hein, et les combats sont quand même violents. Et les contextes aussi, on est à Pattaya dans celui-ci, donc on est dans des régions relativement pauvres, on est dans des endroits où voilà, c'est assez lugubre. On a une bonne scène de combat sur un toit avec Tony Jaa et il y a un méchant dans cette histoire. Le combat est vraiment très bon, les coups sont impactants comme il faut. Ça, c'est du pur plaisir. Mais voilà, c'est du coup aussi à cause de ça qu'on se dit ah, j'aurais voulu en voir un petit peu plus dans ce SPL 3, sachant que dans les deux premiers, l'action elle déborde, dans celui-ci, ça manque un petit peu du coup. C'est vrai que j'ai parlé de tout ça sans vous dire vraiment de quoi parlait ce film. Alors, je vous disais kidnapping, trafic d'organes, et effectivement, en fait, Louis Ko, lui, va interpréter un père de famille chinois dont sa fille en fait a été enlevée en Thaïlande. Voilà, elle a été enlevée, elle est partie là-bas quelques jours, elle s'est fait kidnapper et elle est impliquée dans du trafic d'organes malheureusement. Et donc lui va en Thaïlande, il veut tout faire pour la récupérer et il va faire la rencontre du coup de Chui Kit interprété par Woo Yue qui est lui qui fait partie lui de la police nationale locale
et ils vont du coup mener l'enquête ensemble. Voilà, ils vont mener l'enquête ensemble pour essayer de voir ce qui se passe, et malheureusement, bah voilà, l'histoire est totalement terrible. Il y a pas mal de choses quand même à dire sur le film. Il y a aussi, alors comme je disais, au niveau combat, bon, j'ai fait globalement le point. Au niveau de l'histoire, elle est terrible, elle est intéressante, mais par contre, je trouve que ils ne se sont pas super foulés par rapport au deuxième, qui était déjà sur un trafic d'organes. Le premier était totalement autre chose, avec des meurtres de flics, etc., etc. Quelque chose de bien noir aussi, hein. Mais là, le fait qu'on reparte sur du trafic d'organes, alors que le 2 c'était globalement la même chose, bon, on va dire qu'au niveau du coup du scénario, il y a quelques facilités qui ont été choisies. Ça marche quand même relativement bien, mais du coup, on ne sait pas si voilà, il y avait vraiment plus trop d'idées. Ils ont voulu peut-être surfer sur le deuxième, on ne sait pas trop. Une autre histoire aurait pu être bien sympathique aussi, je pense. En tout cas, SPL3 Paradox reste malgré tout un bon film d'action et d'enquête. Si vous voulez voir quand même l'ensemble des films SPL qui sont sortis, celui-ci vous pouvez quand même le regarder amplement. Je pense que ça devrait quand même relativement vous plaire. Vous me direz, vous, peut-être dans les commentaires que vous avez peut-être préféré celui-ci à un autre, je ne sais pas. En tout cas, moi, pour être totalement honnête, c'est celui que je préfère le moins des trois. Mais je ne dis pas que les films est vraiment mauvais. Attention, loin de là, il a quand même quelques qualités qui sont à souligner, hein, que ce soit au niveau de l'acting qui reste relativement très bon pour ce qu'on vient voir, hein, toujours, hein, bien sûr, pour les arts martiaux que l'on voit toujours dans les combats, ça voilà, et pour, malgré l'histoire, le fait qu'elle soit réutilisée, je trouve, elle reste quand même, pour vous qui voulez regarder peut-être que le 3 sans avoir vu les deux autres, sachant que c'est du coup tout à fait possible, et ben l'histoire reste tout à fait convenable. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour pas vous spoiler sur SPL 3 Paradox, mais en tout cas sachez que si vous voulez le regarder, celui-ci est dispo normalement à l'heure à laquelle je vous parle sur Amazon Prime, donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez. Et si vous voulez vous faire des idées un petit peu, vous retrouvez facilement quelques infos sur les films également sur YouTube. Si vous voulez voir quelques extraits de combat ou même la bande-annonce, n'hésitez pas. Moi en tout cas, je vais vous laisser là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et que voilà, bah, j'espère vous avoir peut-être quand même donné envie de le regarder. En tout cas, moi je vous laisse là, c'était Reigns. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.